Angounda, regroupement de 3 villages dans la commune de Bodokro. Un regroupement pour permettre aux villages de bénéficier d'infrastructures, synonyme de développement. Peuplé de plus de 3000 âmes, l'accès à des soins de qualité reste une équation à plusieurs inconnus à résoudre pour ces populations. Si l'enfant est gravement malade là, c'est difficile pour nous. On n'a pas de véhicule. Bon, avec les motos, taxis, tout ça là, ça ne nous arrange même pas. Si ta femme est enceinte, il faut toujours à l'hôpital, à Bodokro. Mais si on ne peut pas le faire là, donc c'est à Boaké. Deux fois, la femme est mère. Cette situation est en passe de trouver une solution. Angounda a désormais son centre de santé intégré avec logement d'infirmiers. Une initiative de la mairie de Bodokro. À travers cette réalisation, le conseil municipal veut rapprocher les populations des centres de santé. L'ouvrage a été officiellement remis au ministère de la Santé et à la communauté villageoise. La réalisation de ce dispensaire s'inscrit dans la droite ligne de la politique gouvernementale de la santé pour tous. Elle permet par la même occasion de rapprocher les infrastructures sociales de base des populations en vue de faciliter et d'améliorer les conditions de vie de celles-ci. Les responsables régionaux de la santé, le sous-préfet de Bodokro, ont exhorté les populations à fréquenter le centre de santé. Les femmes enceintes ont été invitées à s'y faire suivre régulièrement afin d'éviter des complications à l'accouchement. Séjour de classe à Daoukro. Mais au groupe scolaire Gagou, l'atmosphère est plutôt bruyante. Les élèves des écoles qui composent ce groupe scolaire sont venus participer à une campagne de déparasitage suscitée par Chantal Tareg, directeur régional de l'éducation nationale de la région de Lifou. Ils sont environ 500 enfants pris en charge. Objectif, débarrasser les enfants de leurs parasites afin qu'ils restent en bonne santé et conservent toutes leurs chances de réussir à l'école. Grâce Doli, en classe de CM2, en donne la preuve par ses excellents résultats. 13 de moyenne cette année et confiante d'obtenir son CEP et son entrée en 6e. La petite fille confesse aussi que ses excellents résultats sont en partie dus à la présence de la cantine scolaire où elle prend un repas équilibré comme ses camarades de l'école. Double satisfaction donc pour le directeur régional de l'éducation nationale de voir les enfants des écoles débarrassés de leurs parasites et être bénéficiaires de repas sains et équilibrés. C'était difficile, mais ça améliore leur rendement et surtout le taux de scolarisation a augmenté. Parce que beaucoup d'enfants restaient à la maison par rapport au problème de repas à midi. Mais la cantine est venue soulager les parents aussi qui peuvent tranquillement vaquer à leur occupation toute la journée, tout en sachant que les enfants sont à l'école en sécurité et qu'ils mangent dans de très bonnes conditions. Vieille de 15 ans, la cantine du groupe scolaire Gagou a été réhabilitée grâce à la mobilisation de la notabilité de ce village, quartier de Daoukro, et toute la communauté éducative. Des petits problèmes existent encore pour son bon fonctionnement, mais la drinette de Daoukro, Chantal Tarek, s'emploie avec tous ses partenaires à y apporter les solutions idoines dans la perspective d'un bon rendement des enfants et d'un accroissement du taux de scolarisation. Ces élèves de la maternelle et du primaire du groupe scolaire de Teguela, village situé à environ 13 km de Séguéla, peuvent jouer, danser, chanter et même défiler. Ils n'auront plus à parcourir des kilomètres pour recevoir l'instruction et le savoir. Leur village vient d'être doté d'une école maternelle et d'un collège de proximité. En son sein, un bâtiment pour l'administration, une salle informatique et une bibliothèque. Un don de l'honorable Diomandé Mamadou, député de Séguéla et fils de Teguela. Tous les enfants qui sont affectés dans le collège à Séguéla ont des difficultés majeures. D'abord, le problème des tuteurs se pose. Mais si un élève doit parcourir 20 km chaque jour avant d'aller en classe, vous savez bien que quand il arrive en classe, il dort, il est épuisé. Donc le rendement ne peut pas suivre. Autorités administratives, acteurs du système éducatif, élus, cadres, chefs traditionnels, guides religieux et population de Teguela n'ont pas manqué de traduire toute leur gratitude aux donateurs. Ces exemples devraient être multipliés. Il ne devrait pas avoir un seul Mamadou Diomandé, mais plusieurs Mamadou Diomandé qui posent des actes concrets dans beaucoup de domaines. Il n'aura pas d'affaires de transport pour aller à Séguéla. Ici, ils sont fiers d'être dans leur village pour fréquenter avec leurs parents.
L'inauguration de l'école maternelle et du collège de Teguela a bénéficié du soutien du ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, lui-même fils de la région, également député de Séguéla et parrain de la cérémonie représenté par un de ses proches collaborateurs. L'appel de Teguela, c'est le message que j'ai envoyé aux cadres. J'ai même cité les cadres pour leur dire ils ont les moyens, ils ont cette possibilité, ils ont cette capacité pour un objectif, le développement du Haut-Togo. Avant, l'honorable Diomandé Mamadou a procédé à l'inauguration des locaux de la permanence du député situé au quartier résidentiel non loin de la place de la République de Séguéla. À l'intérieur, le bureau des députés, celui des associations féminines et de jeunesse, un secrétariat et une salle de réunion. Des ouvrages en cours de réalisation sur des routes entièrement rechargées. Ici, c'est Gagnoa. Ces images ont été prises pendant le repos des ouvriers chargés de la réhabilitation de la voirie. C'était dégradé, c'est vieux, même les piétons ne peuvent pas passer. Après votre moto, en voiture on ne parle pas. Aujourd'hui, non, on est à l'aise. Avec le passage du président de la République ici, depuis 2015, où il nous avait promis 160 km de route à recharger et à refaufiler, c'est ce qui commence à s'exécuter. 2015, dernière visite du président de la République à Gagnoa. S'en est suivi le déploiement du programme présidentiel d'urgence, 3 ans d'opération et des retombées pour la ville. Aucun fonctionnaire, le quartier administratif par exemple, que du neuf autour de la préfecture bâtie par le programme d'assistance post-crise. Bitume, façade de bâtiments, résidence du préfet, feu tricolore. Un cocktail d'embellie et de modernité bien à l'avantage des populations. En tout cas, Gagnoa a changé un peu. On perd les trucs, le commissariat, la sous-préfecture. S'il y a des empêchements sur l'autre voie, on prend la déviation facilement et ça nous permet d'aller un peu plus vite pour pouvoir avoir notre recette. Partie prenante de cette mue de Gagnoa, des complexes hôteliers en bonne page de l'histoire de la ville du fromager. Celui-ci a même rouvert en mai dernier. En ce moment, nous avons 40 chambres. Nous avons des chambres single et puis des chambres de double. Pour cette année 2018, nous allons avoir 4 suites et puis nous allons avoir un autre restaurant. Gagnoa, ce sont aujourd'hui des infrastructures administratives, sanitaires, routières, sportives et hôtelières neuves ou relookées. À la base, des privés et les collectivités locales, mais en grande partie le programme présidentiel d'urgence. Grand oublié, le commerce via un marché moderne pour impulser vitalité à l'activité économique de la région du Go. Le village de Dikoyi-Palegnoa, en fait. Les populations de ce village de la sous-préfecture de Gagnoa s'élèvent l'un des leurs, Maurice Kakou Gikawe. Professeur titulaire de cardiologie, Maurice Kakou Gikawe vient d'être désigné pour la 2e fois par ses pairs, président du groupe de travail de la cardiologie tropicale de la Société française de cardiologie. Il en est le premier Africain noir. Une véritable fierté pour la région du Go, qui dans toute sa composante a fait le déplacement de Dikoyi-Palegnoa. Les différents intervenants saluent les actions du professeur Maurice Kakou Gikawe dans la promotion de la cardiologie en Côte d'Ivoire, qui se concrétise aujourd'hui avec cette distinction au niveau international. Les chefs de village du canton Pakolo ont fait le cas des efforts de leurs fils dans le développement de leur sous-préfecture. Pour nous, c'est une fierté d'avoir un fils qui est reconnu comme étant un savant dans le domaine de la médecine et dans le domaine de la cardiologie. C'est donc pour nous une fête de fierté qui n'a pas de coloration ni politique ni ethnique. Et nous pensons certainement que ces relations qui se tissent à travers ce monde-là vont nous être profitables en termes de développement dans le canton Pakolo. En termes stratégiques, c'est une grande nomination parce que ces groupes de travail qui pensent la stratégie de la prise en charge des maladies cardiovasculaires, si un des nôtres préside à ce groupe-là, alors au plan stratégique, nous pouvons orienter les actions de santé, surtout en termes de prévention. Maurice Kakou Gikawe s'est dit honoré par cette célébration. Il soutient que la Côte d'Ivoire ne compte qu'à ce jour 65 cardiologues confirmés, avec seulement 25 en attente de validation. Cette rencontre a été également l'occasion de parler de développement avec la construction du centre de santé du village de Dikoyi-Palegnoa,
une infrastructure du conseil régional qui sera livrée dans les mois à venir.